Nicolas, déjà merci de me permettre avec mes étudiants de mettre à l'honneur le foot universitaire. Donc la dernière fois on a eu un bon moment avec les étudiants où on s'est réunis et où tu as pu voir un petit peu comment on fonctionne. On fonctionne avec le football à 11 au niveau élite, le meilleur niveau possible chez les garçons. Ensuite il y a du foot à 8 féminin qui se développe et du futsal qui se lance et qui fonctionne plutôt bien. Donc finalement, on a 3 équipes possibles pour les étudiants qui sont en spécialité football à l'Université de Toulon. Donc ces équipes ne concernent pas que les STAPSiens, ça concerne tous les étudiants de l'Université de Toulon, même si évidemment j'ai beaucoup d'étudiants en STAPS. Et pour ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas jouer, parce que c'est vrai que c'est généralement les meilleurs joueurs qui évoluent, il y a des possibilités au niveau de l'arbitrage et au niveau du staff, c'est-à-dire que maintenant on a des staffs d'éducateurs où il y a des préparateurs physiques, des analystes vidéo, des gens qui font des datas, des gens qui sont adjoints, et tout étudiant motivé pour vivre l'expérience du foot universitaire peut le vivre en endossant un rôle ou un autre. Alors effectivement, sur l'équipe de futsal, Thibaut Dubois a connu l'équipe de France chez les jeunes. Il est d'ailleurs également bien suivi par l'équipe de France universitaire senior, qui est en ce moment même à Shanghai. Et donc l'équipe de France universitaire, en foot à 11 ou en futsal, historiquement fonctionne bien et vit des compétitions souvent en Asie d'ailleurs, donc c'est des aventures extraordinaires pour les étudiants. Le foot universitaire peut être un tremplin, et je prends souvent l'exemple de Florian Sotoka qui a connu la Ligue des Champions avec le Racing Club de Lens. Et bien lui, c'est l'équipe de France universitaire avant le Covid qui lui avait permis de passer des niveaux N2, N3 au niveau professionnel. Et donc nous, là, on a la satisfaction d'avoir 3 joueurs qui vont être sélectionnés en équipe de France universitaire. Kevin Brun, Baptiste Auvray et Hugo Vien vont avoir la possibilité de jouer contre des sélections internationales, de porter le maillot bleu, et ils viennent de notre fac à Toulon, qui est une petite fac, donc ça doit être une véritable fierté. Et le petit bémol dans tout ce que je viens de dire, c'est qu'il n'y a pas encore l'équipe de France féminine, et moi ça me tient à cœur, il faudrait qu'elle se lance, et j'espère que ça va se faire dans les années à venir. Nous avons ici à Toulon 3 filières. Les étudiants rentrent tous en première année et c'est une année qui est assez chargée parce que, pour le dire très concrètement, on va essayer de retenir que les étudiants sérieux, ils ont un cursus commun. À partir de la 2e année, ils peuvent soit se diriger vers les métiers de l'enseignement, c'est ce qu'on appelle la filière éducation-motricité, soit se diriger vers les métiers de l'entraînement, la filière entraînement sportif. Et il y a aussi la 3e filière, activité physique adaptée, santé. Et l'idée, effectivement, c'est de concilier la théorie et la pratique, le sport et les études, et on peut ainsi dire que le STAPSien est un véritable expert de la conciliation, de l'art de faire des compromis et surtout de l'art de faire du lien entre l'amphithéâtre et le terrain. Et c'est notre travail d'essayer de les accompagner dans ce processus de tissage du lien qui n'est pas toujours simple mais qui est assez passionnant. Effectivement, on a des étudiants qui sont aussi arbitres, des étudiants qui sont pompiers volontaires, des étudiants qui sont à la marine à Toulon, réservistes, gendarmes réservistes. C'est souvent des étudiants, je prends l'exemple de Soliman qu'on a à l'image. Soliman, c'est quelqu'un qui a cette capacité à encaisser de la fatigue liée aux gardes de pompiers volontaires, à concentrer son énergie pour être performant sur le terrain, et quand il est dans un groupe d'encadrement dans la filière activité physique adaptée et santé, il est au service des autres. Donc c'est aussi finalement cette capacité à se mettre en retrait, à se mettre au service des autres, et je pense que c'est une bonne définition de l'entraîneur et de l'enseignant. Alors, quand les étudiants ont un statut de sportif de haut niveau, les choses sont facilitées et on peut leur faire des emplois du temps quasiment à la carte, mais ils ne peuvent pas tous être sportifs de haut niveau par définition. Donc là, l'idée, ça va être d'avoir du lien avec l'entraîneur du club. Ça, c'est souvent moi qui fais ce boulot pour les footballeurs, de façon à aménager la charge de travail. Moi, avec la fac, ils s'entraînent 1 fois par semaine, voire 2, mais ils ont aussi des activités physiques complémentaires et ça fait une charge physique très importante. Donc l'idée, ça va être d'aménager ça au mieux en étant dans le dialogue avec l'athlète et l'entraîneur, de manière à éviter les blessures et de manière à les avoir performants le jeudi après-midi sur les matchs universitaires et le week-end sur les matchs de club.
J'ai repris la responsabilité des mains de Jean-Paul Perron, que je remercie ici. Et la responsabilité, elle est aussi partagée avec des collègues intervenants extérieurs comme David Picmal, Yann Baudenès, Bruno Viossa et d'autres que je remercie. On essaye donc de travailler principalement avec Carqueiranne Lacros, le Sporting Toulon, IRFC. On a des très bons rapports avec Soliès, avec Cuers Pierrefeu, avec Sifour, ça commence un petit peu. J'ai aussi des liens avec le club de futsal de Toulon, avec Marignane par rapport à Hugovien. Donc moi, je suis pas de la région. Mon réseau se développe petit à petit et l'idée, c'est d'avoir une transparence avec les différents acteurs. Mais à l'heure actuelle, je travaille principalement avec Carqueiranne Lacros, IR et Toulon. La plus-value, je pense, c'est qu'ils vont récupérer non plus des joueurs, mais des experts du football qui vont pouvoir apporter en club sur le terrain, mais aussi en tant qu'éducateur, en tant qu'arbitre. On va avoir des étudiants qui vont avoir une réflexion sur le jeu et qui vont être, à mon avis, dans un groupe des personnes ressources, des joueurs cadres, des joueurs avec une réflexion sur l'activité football. Et généralement, les coachs sont plutôt contents des étudiants qui sont en STAPS parce qu'ils voient bien que ces études-là font grandir en maturité physiquement sur le terrain, en dehors des jeunes joueurs qui deviennent finalement des hommes et des experts du football. Moi, j'essaie d'être dans une logique de sélectionneur et j'adapte ça à notre contexte amateur, semi-amateur, parce qu'on a quand même des joueurs qui sont en N2, en N1. Et donc là, l'idée, c'est de ne pas rajouter une charge de travail intense, mais d'aller vers de la précision. On appelle ça l'affûtage. Et je vais vraiment me concentrer pour venir en complément de ce qui est fait en club, pour leur apporter de la précision, de l'intensité et le mettre au service d'un projet collectif. C'est pour ça que, par exemple, les coups de pied arrêtés sont très importants quand on est dans une logique de sélection. Et ça a été une force sur notre parcours cette année. Je vais prendre l'exemple de Matteo Brossel. C'est quelqu'un qui a été sous contrat avec hier. Il a donné énormément pour le football universitaire. Et cette année, il s'est dirigé vers un projet différent, avec des envies d'ailleurs. Et moi, je lui ai dit, si tu dois prendre du recul par rapport au foot universitaire, tu as beaucoup donné, il n'y a pas de souci. J'ai été en dialogue en permanence avec ce gamin qui est un très bon exemple de ce que peut être un bon footeux à l'université, parce que Matteo a été major en L3ES et là, il est en master. Il a envie de partir un petit peu outre-Atlantique. Tout ça pour dire que normalement, le foot universitaire est obligatoire dès lors qu'on est sportif de haut niveau, mais je mets le couteau sous la gorge à personne. L'idée, c'est d'avoir envie d'être là et d'être fier de représenter l'université. Et la grande majorité des étudiants le font avec beaucoup d'engagement. On n'a pas beaucoup de moyens. C'est différent de se déplacer avec l'université que de se déplacer avec la N2 de Toulon ou de hier. Mais malgré ce côté un petit peu alternatif, les étudiants sont très contents d'être là. Effectivement, on est une petite université par la quantité, mais au niveau sportif, je pense qu'il y a une qualité avec une histoire liée à mon prédécesseur, avec aussi mon collègue du rugby, Manu Boutet, qui fait du très bon boulot. Donc, c'est pas rare que l'université de Toulon brille au plus haut niveau des sports collectifs. Il y a aussi le handball. Et donc, cette année, ça a été une saison longue parce que j'ai mené de front le foot à 11, le foot féminin et le futsal, mais finalement, comme je le disais tout à l'heure, j'ai essayé de faire du lien entre ces différents pôles d'activité. À titre d'exemple, j'avais une très bonne arbitre féminine, et elle m'a aidé à discipliner mes joueurs de foot à 11. J'avais des bons joueurs de futsal, et je m'en suis servi sur l'animation des couloirs en foot à 11 parce qu'ils avaient des automatismes et des combinaisons sur touche, par exemple, sur le petit jeu en triangle sur les côtés. Donc l'idée, c'est de faire du lien. J'ai été aidé par mes joueurs. Le foot universitaire, finalement, c'est du bricolage, mais du bon bricolage. Et moi, j'implique beaucoup les étudiants dans cette construction. Et donc, j'ai des joueurs cadres. Alors, c'est pas forcément les premières années, mais les L2, les L3, les masters, ils vont énormément m'accompagner et c'est eux qui sont allés chercher les moyens. Les filles ont organisé une tombola, les garçons ont démarché des sponsors. La mairie de La Capte nous a énormément aidés. Il y a eu une cagnotte Litchi qui a été organisée. C'est grâce à ça qu'on a pu partir
à Valenciennes avec les filles, à Lyon avec le futsal et à Brest avec les garçons. Parce que tout ça, forcément, ça a un coût énorme en termes de déplacement, d'hébergement et tous les frais annexes qu'il peut y avoir. L'université nous a aidés du mieux qu'elle a pu, mais ce n'était pas énorme. Et finalement, c'est l'investissement et le travail invisible des garçons et des filles qui ont permis ces déplacements-là. Et ça, je pense que c'est... alors ça aurait été mieux si la fac nous paye tout peut-être, mais peut-être qu'au final, c'est intéressant qu'ils touchent du doigt ces difficultés de financement et qu'ils se bougent par eux-mêmes pour aller en chercher, et ça a été formateur. Je vais prendre l'exemple de Kevin Brun, mon gardien, sachant que sa doublure Victoire Akuma a été extraordinaire également. Je lui dis, écoute, je sais pas si on va pouvoir partir à Brest, c'est dommage parce que tu es quand même profilé pour l'équipe de France, il va falloir qu'on se bouge. Et Kevin, grâce à sa tante aussi Sophie, a activé un réseau hiérois, notamment la CAPT, énorme. Et ce réseau nous a permis de récolter des sommes considérable parce que les gens ont été solidaires, les gens ont été touchés par ces étudiants, ces jeunes sportifs qui sont très investis et contrairement à ce qu'on peut dire, ils ne sont pas désengagés tout le temps sur leur téléphone. Ce sont des jeunes générations qui sont comme elles sont, mais quand on sait les toucher, on arrive à des choses extraordinaires avec elles. Le mot de la fin, ça serait déjà de la gratitude par rapport aux personnes qui m'ont mis le pied à l'étrier du foot universitaire. Je pense à mes collègues de Montpellier quand j'étais étudiant. Je pense aussi à Jean-Paul Perron, mon prédécesseur à Toulon, qui est un grand monsieur du foot varois et de l'université. J'ai de la gratitude aussi pour le directeur actuel du STAPS qui m'accompagne dans ce que je fais, qui va normalement m'aider à passer financièrement le BEF, le diplôme d'entraîneur. Je passe le test des sélections et j'espère être retenu. C'est jamais gagné, ce genre de choses. Donc ouais, voilà, moi c'est de la gratitude. C'est un mot que j'aime beaucoup. Je pense que les étudiants ont de la gratitude envers ceux qui leur ont permis de vivre ça. Et moi, j'ai aussi une immense gratitude envers eux parce que quand je me déplace avec eux sur des échéances nationales, c'est beaucoup de travail, mais c'est aussi énormément de plaisir humain sur le terrain et en dehors. Ce sont des aventures qui, à mon sens, sont éminemment formatrices et éducatives.